Chers amis en déconfinement qui se prolonge, bonjour. Je voudrais vous dire deux mots aujourd'hui sur cette extraordinaire situation que vit la France à propos de ce déboulonnage de la raison que représente l'affaire Traoré et Castaner. La mauvaise foi antiraciste organisée, lucide et vindicative est intolérable. Ce que les policiers, en outre, trahis par leur ministre, il faut quand même le dire, endurent, est insupportable à voir. Il n'existe strictement aucun rapport entre la mort tragique, raciste, de George Floyd et le décès d'Adama Traoré, délinquant, fuyard, arrêté et décédé quelque temps après son arrestation. Aucun rapport, si ce n'est, évidemment, la tristesse de la mort et l'indiscutable légitimité du chagrin. Et pourtant, une analogie diabolique, politique et médiatique a été fabriquée tout de suite par la famille Traoré, sœur en tête, toute sirène vocale hurlante, et les mouvements indigénistes, et l'extrême gauche décoloniale, et l'autre gauche extrême, toujours à la remorque de son propre vide idéologique. Tout démontre que la mort du fuyard drogué est accidentelle. Plusieurs expertises militent du reste en ce sens. N'empêche, d'un coup, l'émotion américaine a été détournée comme on détourne l'électricité sur le compteur du voisin pour la voler, afin d'alimenter au nom du racisme anti-raciste une guerre contre, entre guillemets, la police raciste, contre l'histoire de France, entre guillemets, esclavagiste, et les statuts des grands hommes, entre guillemets, corrompus. À la fin, bientôt, il ne restera plus rien en France que les mecs qui ont pété un plomb à force d'avoir tout déboulonné. Enfin, pour faire simple, toute personne dite de couleur souffrirait d'un racisme préexistant. Tout contact avec l'homme blanc, flic, générerait, de fait, de contact, du racisme. Pour haïr en toute tranquillité la police, lui cracher dessus et surtout la paralyser, il suffit de lui déverser sur la tête des tombereaux de racisme et tout le monde s'agenouille et l'État part, on le voit, en quenouille. Le mou du genou, l'actuel ministre de l'Intérieur, inondé de trouille, abandonne la police à la meute. Il invente la présomption policière de racisme en créant son fameux soupçon avéré de racisme qui, à lui seul, justifierait des poursuites. Franchement, c'est une horreur juridique, un retour au Moyen-Âge de la preuve. Alors qu'il aurait dû défendre les policiers sans faiblir du genou, en s'appuyant sur l'état du droit actuel, largement suffisant, en rappelant les 1460 enquêtes de l'IGPN, la police des polices, et les 276 poursuites disciplinaires. Non, il interdit le plaquage ventral, cautionnant par là l'idée qu'Adama Traoré aurait pu subir cette technique d'immobilisation, ce qui est complètement faux. En même temps, il prive les policiers d'un moyen efficace de coercition des récalcitrants violents. L'idée de base étant quand même, ça me paraît élémentaire de le rappeler, qu'on doit obéir à l'injonction, même si c'est aujourd'hui complètement démodé. De tout cela, il ressort, et c'est terrible, que Castaner a accrédité la thèse indigéniste que la police est systémiquement raciste. Il a donc trahi sa mission et en même temps les siens. Au demeurant, un autre ministre, celui de l'injustice, pourrait-on dire, face aux menottes qui jonchent le sol, face à la Marseillaise, que fait résonner de manière républicaine le cortège de policiers trahis, qualifie ces rassemblements légitimes de, écoutez, mouvement d'humeur qui s'apaisera,
Non mais ces propos sont complètement déconnectés du réel. Comment peut-elle mettre sur le même plan cette honorable colère, cette honorable indignation avec un mouvement d'humeur? Que c'est triste, mon Dieu, que c'est triste de voir des ministres aussi idiots. Des racistes, c'est vrai, on en trouve partout, y compris chez les prétendus antiracistes professionnels ou amateurs. Aujourd'hui, l'accusation de racisme est une arme idéologique au service d'une vengeance sociale psychiatrique, d'ambition politique éradicatrice, de la haine des ratés et de l'exploitation du filon médiatique par les filous du système. Elle est aussi le bouclier derrière lequel le Tartuffe antiraciste cache toutes ses combines, et on pourrait prendre le temps un jour d'en parler. Il faut être aveugle pour ne pas voir que cette propagande dénonciatrice vise à désarmer psychologiquement et physiquement la police, dont le taux de suicide est tristement et anormalement élevé. En même temps qu'elle cherche à occuper le terrain médiatique au nom de la suprématie univoque des bons sentiments, sans jamais souffrir la vérité. Quand Nicolas Poincaré raconte la famille Traoré, on le menace de poursuite en diffamation. On verra bien. Qui rira plaidera. On ne se rend même pas compte des heurts sanglants que cela annonce, et la Belloubet qui se prend un camouflet sec comme un coup de pied au cul de la sœur d'Adama qui refuse son invitation. Comment ne pas voir que se joue quelque chose qui est de l'ordre de la domination psychologique et que toutes ces carpettes, en se soumettant, non seulement nous font honte, mais nous placent sous le couperet. Allez mes amis, tenez bon, tenez debout. À bientôt.